victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent rien. Merci encore pour votre accueil. J'ai passé un très beau dimanche, le dimanche dernier, votre accueil. Vraiment, et aujourd'hui encore, je passe un bon moment. C'était super d'entendre les enfants prier. C'est génial. Que le Seigneur continue à vous utiliser comme ça, les enfants. C'est bien. C'est vraiment bien de voir comment les enfants sont reconnaissants envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Que sa grâce continue à couler dans vos vies. Amen. Amen. On te rend donc gloire et honneur, nous levant les mains et te louant, en exaltant ton saint nom, nous te rendons gloire et honneur, nous levant les mains et te louant, en exaltant ton saint nom. Tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur. Cet après-midi encore, nous voulons reconnaître que nul n'est comparable à toi. Dans le ciel et sur la terre, et même sous la terre, il n'y en a point qui peut être comparé à toi, Seigneur. Si nous sommes là, c'est en ton nom, c'est par ta grâce. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force et le privilège d'être là cet après-midi. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur, Seigneur. Comme l'a dit ta servante, Seigneur, nous voulons te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, que tu continues de faire, Seigneur. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu nous portes dans ta main, Seigneur grand Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes enseignements, Seigneur grand Dieu. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent à toi et à toi seul, Père. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu le dimanche dernier que la raison pour laquelle Jésus était venu sur la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons retenu une chose, c'est que Jésus est venu apporter la vie. Alléluia. Amen. Il nous a rappelé qu'il est venu nous apporter une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons réalisé que finalement, il n'y avait rien sur cette terre qui pouvait condamner les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et que lorsque les enfants de Dieu marchaient dans cette liberté, ils avaient aussi à leur tour la possibilité de le communiquer autour d'eux. Alléluia. Amen. Amen. Donc le Seigneur dit qu'il a fait de nous des réconciliateurs. Amen. Amen. Il a fait de nous des réconciliateurs avec le monde. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Et nous, notre rôle, c'est de nous réconcilier le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, avec Dieu. Alléluia. Amen. Or, on nous a appris qu'on ne peut pas attirer une mouche par des vinaigres, par du vinaigre. Alléluia. Amen. Quand tu vas attirer une mouche, il faut prendre quelque chose de sucré. Alléluia. Et Jésus dit, la nature elle-même nous enseigne. Amen. Amen. Donc Jésus, pour réconcilier les hommes avec Dieu, il nous fait comprendre que ce n'est pas par des condamnations ni par des accusations, que même nous-mêmes, nous devions nous libérer de toutes les culpabilités que nous avions, parce qu'il a payé pour nous. Il a déjà tout accompli, il a déjà tout payé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que c'est vraiment par l'acte de la croix que tout a été accompli. Donc quand il y a quelque chose, il faut rappeler simplement ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Amen. Rien de ce que les êtres humains peuvent faire ne peut satisfaire à l'exigence de Dieu. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut satisfaire à l'exigence de Dieu. Le seul acte que le Seigneur reconnaît, c'est l'acte d'amour que Jésus a accompli à la croix de Golgotha il y a 2000 ans de ça. Amen. 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 Voilà pourquoi, comme on a dit, lorsque le diable vient nous condamner, on lui dit oui, c'est vrai, je suis une menteuse. Oui, là je viens de mentir, mais je veux simplement te rappeler que
ce n'est ni par la force, ni par la puissance, et je compte sur mon Dieu pour me changer. Amen. Amen. Ça ne sera ni par ma force, je ne vais pas chercher à me justifier. Oui, c'est vrai, je suis tel que tu le dis, je suis tel que je sais, hein, je ne peux pas me mentir, mais je sais que le sang de Jésus est assez fort et puissant. L'œuvre de la croix est assez fort et puissant pour me libérer, pour me pardonner et pour me transformer. Alléluia. On a compris que c'était facile quelquefois d'accepter le pardon, mais on n'arrive pas à faire confiance à Dieu pour nous changer. Alléluia. On n'arrive pas à faire confiance à Dieu pour nous transformer. On a compris qu'on est sauvé par la foi, mais on n'arrive pas à mettre la foi en action pour être transformé. Alléluia. Et bien là, le Seigneur nous rappelle que là aussi, pour être changé et transformé, pour ressembler à Jésus-Christ, pour ressembler à cette image qu'il attend de nous, ben, il faut qu'on puisse encore lui faire confiance. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un à côté de toi, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Oui, fais confiance à Dieu. Pour toutes choses, fais confiance à Dieu. Alléluia. Pour toutes choses, fais confiance à Dieu. Pour toutes choses, faites confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que là, j'entendais les enfants, ils remerciaient le Seigneur pour le trajet. Et ils savaient que même sur le trajet, Jésus était avec eux. Alléluia. Donc ils ont confiance en lui pour le trajet. Alléluia. Ils savent que Jésus les garde et il les garde de tout accident. Amen. Oui, les enfants nous prouvent qu'on peut faire confiance à Dieu en toutes choses. Dieu s'intéresse à tous les domaines de nos vies, tous les domaines. Il n'y a rien qui soit trop... vous savez, nous les êtres humains, on va dire, oh ben ça, pourquoi tu me déranges à cause de ça? Mais non, le Seigneur, on peut venir vers lui pour toutes choses. Alléluia. Amen. Et c'est dans ça qu'on va continuer dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Amen. Vous allez voir les enfants, c'est facile à retenir ce passage. Vous pourrez vous en rappeler. Matthieu chapitre 7, verset 7. Alléluia. Demandez et oui, vas-y, lève-toi. Vas-y, ma chérie. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Le cœur des enfants. Amen. Et il veut que nous acceptions les choses de Dieu aussi simplement que le font les enfants. Alléluia. Amen. Quand on nous dit frapper, il dit demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur, vous savez, simplement il dit, il ne met pas de condition là. Il dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Alléluia. Amen. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Nous allons rester dans ce même esprit de grâce. Alléluia. Amen. Vraiment, je prie le Seigneur que cette année 2014 soit une année de révélation de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions réaliser la grâce de Dieu. L'apôtre Paul disait, je prie pour vous afin que vous puissiez expérimenter la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Christ pour vous. Amen. Alléluia. Amen. De l'amour de Christ pour vous, mon frère, ma soeur. De l'amour de Christ pour nous. Je crois que à un moment donné, l'Église ne voulait plus prêcher la grâce parce qu'on a estimé que finalement, on bafouait la grâce. On se disait, oui, mais les chrétiens, quand on leur parle de la grâce, ils font n'importe quoi et après ils disent que Dieu va nous pardonner. Vous savez, même moi, je faisais ça, je disais ça. Je dis oui, mais quand on regarde dans l'église, les gens vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi, et après, ils nous parlent de la grâce et tout. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu m'a repris. Il m'a repris avec amour. Amen. Comme il le fait tout le temps. Hein? Vous savez, quand on a une relation avec le Seigneur, quand il nous reprend, c'est pas comme quand les hommes nous reprennent. Hein? Il nous reprend, c'est vrai. Comme disait une prière tout à l'heure, il dit quelquefois tu nous châties. Mais même là, on ressent encore l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et là, le Seigneur me disait, non, ma fille. Moi, en tout cas, Dieu m'appelle ma chérie. Je ne sais pas vous, moi. Hein? Il vous appelle aussi ma chérie. Amen. Moi, quand il me parle, il dit, ma chérie. Je dis, oui, papa. Alléluia. Il dit, oui, ma chérie. Je dis, oui, papa. Il dit, mais non, il faut que tu parles de la grâce. Je dis, ah, mais papa, mais la grâce, toi, tu ne vois pas tes enfants? Il dit, mais oui. C'est ma grâce qui va les libérer. Alléluia. C'est ma grâce. Il faut prêcher la grâce. Et comme je vous disais le dimanche dernier, Jésus est mort pour l'humanité. Mais avant de mourir, Jésus savait qu'il y a des gens qui n'allaient pas l'accepter. Il le savait. Il savait qu'il y a des gens qui allaient le rejeter. Mais Jésus n'a pas dit, oui, Père, je vois l'avenir. Je vois qu'il y a des gens qui ne vont pas m'accepter. Donc, ce n'est pas la peine d'aller à la croix. Ça a été dur pourtant d'aller à la croix. Hein?
dans le jardin de Gethsémani, la Bible dit, Jésus pleurait, il disait, Père, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais à la fin, il a dit, c'est pas grave. Pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur me disait, ma fille, pas ta volonté, mais la mienne. C'est vrai que toi, quand tu considères, tu te dis, voilà, les hommes, voilà, ils ne méritent pas. Mais c'est pas ta volonté. C'est ma volonté que tu dois faire. Je suis venue apporter la vie, je suis venue apporter l'amour. Et tu dois en parler. Après, il y a certaines personnes qui vont le prendre, et puis il y en a d'autres qui vont le bafouer. Mais ça, c'est pas ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Alléluia. Toi, tu dois simplement dire ce que le Seigneur te dit de dire. Amen. Tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire. Amen. Alléluia. Tu dois Amen. parler de l'amour de Dieu. Tu dois parler de la grâce de Dieu. Même s'il y a des gens qui en font n'importe quoi, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront là et qui en auront besoin et qui vont marcher avec. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons donner cette parole encore dans l'esprit de la grâce. Nous allons donner cette parole dans l'esprit de l'amour. Alléluia. Amen. Et vraiment, nous allons réaliser que nous sommes là pour le Seigneur. Amen. Amen. Vraiment, tous les jours, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, tous les jours de notre vie, nous devons réaliser que nous comptons sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment, nous comptons pas sur un homme, pas sur une femme, pas sur notre force ou notre intelligence. C'est vrai que le Seigneur nous a dotés de dons extraordinaires en tant qu'être humain. Nous avons une intelligence, nous avons des émotions, c'est une grâce. Dieu a créé les animaux aussi à côté, ils n'ont pas tout ce que nous avons. C'est un don exceptionnel, alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas nous appuyer sur ça, alléluia. Nous devons nous appuyer sur le don excellent qui est le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Oui, le Amen. Saint-Esprit, voilà pourquoi il a dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par le Saint-Esprit. Il parlait de quelle force? Il parlait de la force humaine. Hein? Il parlait de l'intelligence humaine. Il dit ce n'est pas par la puissance, alléluia, mais c'est par le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand on a besoin de la location familiale, où est-ce qu'on s'adresse? À la CAFAL. Alléluia. Quand on veut prendre la carte de sécurité sociale, on s'adresse à qui? À la sécurité sociale. Amen. Quand on a besoin d'un travail, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Amen. Alléluia. Donc, la vie elle-même nous enseigne que lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous posons des actes. Alléluia. Amen. Quand j'ai besoin de l'allocation familiale, je ne reste pas à la maison en disant c'est mon droit. Je suis en France, je suis française, ou alors j'ai la carte de séjour, donc c'est mon droit. Dans tous les cas, que je le demande, que je ne le demande pas, c'est mon droit. Donc je me lève le matin et j'ai l'allocation familiale sur mon compte, j'ai rien besoin de faire. Non. Alléluia. Amen. Pourtant, c'est quoi? C'est un droit. À partir du moment où on a un titre de séjour en France, que ce soit 1 an, 10 ans, la nationalité, on a le droit d'avoir une sécurité sociale. On a le droit d'avoir des prestations familiales, qu'on appelle allocation familiale. On a le droit de postuler pour un travail. Alléluia. C'est un droit, c'est comme ça. Personne ne peut nous le refuser, c'est un droit. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière, dans la Bible, le Seigneur nous fait des promesses en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Alléluia. À partir du moment où nous avons acquis le statut d'enfants de Dieu, où nous avons été sauvés par Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes nés de nouveau, Amen. nous avons des droits dans la Bible. C'est un fait, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, si je m'assois et comme je vous l'ai dit tout à l'heure et que je dis voilà, moi j'ai droit à l'allocation familiale, je ne me lève pas, je vais nulle part, je vais m'asseoir et ça va arriver. Est-ce que ça va se faire? Non. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. 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 Mais ça, on le fait quelquefois, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quelquefois, nous nous disons, comme je suis chrétien, bon, tout est évident. Voilà, les choses vont nous tomber dessus. Amen. Amen. Et cet après-midi, le Seigneur nous rappelle. Il nous dit, vous avez le droit. C'est comme ça, c'est un statut, c'est un droit que vous avez. Mais, dis à ton voisin, à ta voisine, mais, pour rentrer en possession
de ton droit, de tout ce qui te revient de droit, tu dois faire une chose. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. Alléluia. Amen. Amen. Pendant longtemps, on t'a aussi dit que oui, tu as quelque chose à faire. Mais on te montrait ou on te donnait des choses difficiles à faire. Tu sais, pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut jeûner 40 jours. Pour avoir les bénédictions de Dieu, il faut être parfait. Pour avoir les bénédictions de Dieu, on t'a dit quoi toi, pour avoir les bénédictions de Dieu? Qu'est-ce que tu devais faire? Hein? Bien. Qui d'autre veut dire quelque chose? Qu'est-ce que tu dois faire? Oui, jeûner, Voilà. éviter de pécher, avoir un moment une vie exemplaire. Voilà. Et c'est difficile. Parfaite. Il faut que tu pries pendant 5 heures. Il faut que tu te réveilles tous les jours à 1h du matin. Alléluia. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Alléluia. En fait, on te dit, la condition pour être béni, c'est de faire tout ça. Alléluia. Amen. Alors que le dimanche dernier, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons appris qu'au contraire, c'est lorsque la grâce de Dieu est sur nous que nous arrivons à porter du fruit de l'esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas en portant du fruit de l'esprit qu'on a les bénédictions de Dieu, non. Alléluia. Amen. Parce que en 2014, il est question de manger les meilleures productions de ce pays. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai entendu des prières. Amen. Les enfants disaient, Seigneur, il faut qu'en 2014, la vie soit encore meilleure qu'en 2013. Amen. Amen. Ils Amen. disaient, Seigneur, c'était bien en 2013. Mais il faut qu'en 2014, ça soit encore mieux. Alléluia. Amen. Et ils ont tout compris. Amen. Les petits, nous allons de gloire en gloire. Amen. Nous allons d'exploit en exploit avec le Amen. Seigneur. Amen. Notre vie va en s'améliorant avec le Seigneur. Amen. On ne recule pas, Amen. mais on avance. Alléluia. Amen. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Non, jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Nous allons avancer. Alléluia. Nous allons avancer avec le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions saisir les clés. Amen. Amen. Oui, il dit, Jacques disait, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et après, il se reprend, il dit non. Vous demandez, mais vous demandez mal. Amen. Alléluia. Amen. Et là, aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer comment demander. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tout est à vous. Tout vous appartient. Alléluia. Amen. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont à nous. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voulons demander avec le cœur du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que quand le Seigneur nous dit quelquefois que nous faisons mal les choses, vous savez où ça commence? Ça commence toujours dans le cœur. Vous savez, nos actions commencent toujours par le cœur. Pour que tu puisses poser un axe, ça commence d'abord dans ton cœur. Ta gentillesse qu'on va voir physiquement va commencer d'abord par l'état de ton cœur. Ou ta colère que tu vas démontrer, ça va commencer d'abord dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc lorsque le Seigneur nous parle d'une attitude, toujours le Seigneur commence par l'attitude de notre cœur. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous parle de notre attitude, nous devons toujours réaliser que c'est dans notre cœur que ça commence. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit vous demandez mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui est mal positionné et qui fait qu'on l'exprime d'une mauvaise manière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons appris depuis le dimanche dernier, et je sais qu'avec votre pasteur aussi, parce qu'il est passé chez nous, il a donné des prédications, et moi, on est dans la même ligne de conduite. Alléluia. On a le même esprit. Amen. Donc je sais que lui aussi, c'est de ça qu'il vous parle. Amen. Amen. Nous avons réalisé en fait que le Seigneur, ce qu'il importe, ce qu'il aimerait voir dans notre cœur, c'est la confiance. Alléluia. Amen. Au-delà de tout ce qu'on peut nous dire, oui, tu sais, pour avoir ceci, il faut faire cela. Qu'elle soit noire ou blanche. Amen. On nous dit d'arranger l'extérieur. Vous savez, donc du coup, les chrétiens sont devenus hypocrites. On devient tous hypocrites. Moi, commencez par moi la première.
Vous savez, à une période donnée, pour être parfait, pour qu'on voit que tu es spirituel, il ne faut pas qu'on... Quand on arrive chez toi, il ne faut pas que la télévision soit allumée. Toi, non, moi je suis allée chez le pasteur, l'évangéliste. Mais regardez la télé. Ça c'est quel pasteur? Mais ils peuvent te donner quoi ces gens-là? Mais regardez les feux de l'amour. Hein? Donc dès que tu entends seulement la sonnerie qui sonne, allez, voilà la télécommande. Les enfants, donnez-moi la télécommande. Elle est tout. Voilà. Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Amen. Ta soeur m'a prié, amen. Hein? Et puis comme ça, allez, tu montres quoi? Tu montres une image. Mais en réalité, le Seigneur, quand tu regardais la télé, il te voyait. Alléluia. Amen. Donc nous sommes tous devenus des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, oh, pour avoir la bénédiction de Dieu, pour être respecté à l'église, pour avoir je sais pas quoi, il faut donner une bonne image. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit non, vous demandez, mais vous demandez mal par rapport à la disposition de votre cœur. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons libres. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, il a dit Amen. que nous n'avons pas à nous cacher. Alléluia. Amen. Il a dit, viens à moi tel que tu es. Et c'est Dieu qui va te changer. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui va te transformer. C'est lui qui a la puissance de le faire. Alléluia. Au travers du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous nous approchons du Seigneur, Amen, Amen. ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons sincères. Amen. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont simples, hein. Là, ce que je suis en train de vous raconter là, c'est quoi? Amen. Amen. C'est des choses simples. Alléluia. Amen. Mais c'est ça les choses de Dieu. Vous savez, on est tellement habitués à se battre, à faire des sacrifices. Et le Seigneur dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas habitués. C'est pas ça qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné qu'il faut faire des sacrifices. Alléluia. Donc quand on nous dit ça, moi j'ai eu du mal. Moi je vous dis la vérité. Quand le Seigneur a commencé à me parler comme ça, mais j'ai eu du mal. Mais Seigneur, mais c'est simple. Adjara, mais fais ci. Mais Seigneur, c'est simple. Vous savez, quelquefois je me levais le matin parce que j'étais habituée à faire des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, toute l'année où je vais jeûner au moins 5 jours dans le mois. J'étais habituée à faire ça. Alléluia. Amen. Et quand un jour je me suis levée, je dis que je vais jeûner. Comme d'habitude, donc je pensais que ça allait être facile et tout ça, je me lève. Donc le matin, à midi, j'ai faim. C'est quoi ces bêtises là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, et puis là, je tourne au nom de Jésus, Satan, tu es un menteur. Tu ne vas pas m'avoir au nom de Jésus. Ça, ce sont les attaques du diable. Arrière de moi, Satan. Mais la faim est encore plus forte. Même des odeurs qui n'existent pas, tu commences à les sentir. Mon Dieu, ce jour-là, je me suis jetée sur la nourriture comme jamais. J'ai mangé, mais comme une folle. Ah, et le soir, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, il faut que je jeûne. Et il m'a dit, Adjara, est-ce que je t'ai demandé de jeûner? Au nom de Jésus, je rejette cette pensée. Alléluia. Amen. Et ça a duré comme ça a duré jusqu'à ce qu'un jour, j'accepte. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma fille, c'est pas par les jeûnes, je t'aime tel que t'aimes. T'as pas besoin de faire des efforts. Fais-moi simplement confiance. C'est pas à cause du jeûne que je t'ai donné ton mari. C'est pas à cause du jeûne que je t'ai donné des enfants. C'est pas à cause du jeûne, c'est pas parce que t'as jeûné, c'est parce que je t'aime. Amen. Moi, j'étais à bon, Seigneur. Amen. Ah, mais moi, je pensais que c'est parce que je jeûnais, que je faisais tout pour être parfaite. Je pensais que c'était à cause de ça. Il dit non. Maman, c'était une période de ma vie où j'étais aussi fatiguée. C'est-à-dire que je m'énervais pour rien. Alors que moi, tout le monde m'appelait la sainte. Vous savez, et puis j'étais une fille vraiment calme. J'ai été éduquée comme ça. Vraiment, j'ai une mère qui était tellement dure que... donc, vous savez, comme au pays. Donc, voilà, quand quelqu'un parle, tu réponds pas. Vraiment, j'étais calme. Donc, les gens me voyaient m'appeler la sainte et tout. Donc, moi, je pensais que c'est parce que j'étais comme ça. Alléluia. Amen. Et bien, le Seigneur m'a dit non. Et c'est vrai.
Je passais par une période, mais vraiment très difficile, spirituellement, je vais dire, parce que j'avais tout, vraiment, j'avais une famille et tout, mais spirituellement, je n'arrivais pas à comprendre. Donc, j'étais irritée pour un rien, je m'énervais, je criais sur tout le monde et tout. Et quand plus j'étais comme ça, plus ça m'excitait. Je disais, oh là là, Jara, là, t'es foutu, là, c'est fichu, parce que plus tu vas t'énerver, plus tu vas pécher, et plus le Seigneur va s'énerver contre toi. Hein? C'est ce que je me disais. Et donc le Seigneur me disait, non, Adjara, c'est pas à cause du jeûne, c'est pas parce que tu fais ci, c'est pas parce que tu fais ça, c'est simplement parce que je t'aime. Amen. Amen. Et à ce moment-là, j'avais besoin de déménager à cette période. Donc moi, il fallait que je jeûne pour déménager. Et le Seigneur m'a démontré que non, malgré le fait que tu sois méchante, malgré le fait que tu sois irritée, tu ne pries pas 5 heures par jour, tu regardes la télévision toute la journée. Je connaissais tous les programmes par cœur. Alléluia. Même je me battais avec les enfants même pour avoir la télécommande. Non, vous avez fini, c'est mon tour maintenant. Ah oui, maman. Amen. Amen. Malgré ça, maman, le Seigneur nous a ouvert la porte. Vous savez quoi? Je pense que ça a été le truc qui m'a fait... J'ai été le plus reconnaissante de toute ma vie chrétienne à ce moment-là. Amen. Parce que Jésus disait un jour à ses disciples, celui à qui on a beaucoup pardonné est beaucoup reconnaissant. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu estimes que c'est un dû, tu estimes que non, c'est normal, c'est parce que moi je jeûne, c'est juste, c'est un droit. Tu es reconnaissant, mais quelque part, ta reconnaissance, elle n'est pas vraiment sincère. Maman, c'est quand j'ai vu que malgré le fait que j'étais dans le trou, vraiment le plus noir, dans la saleté, vraiment la plus dégueulasse, excusez-moi du terme, et malgré ça, Dieu me disait encore qu'il m'aime. Amen. Malgré ça, Dieu me prouvait encore qu'il m'aime. Amen. Et il m'a dit, Adjara, c'est ça ma grâce. Amen. Je dis, oh Seigneur, Amen. j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ce jour-là. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas, Seigneur. Je parlais de toi, mais sans vraiment réaliser qui tu es. Je savais que tu m'aimes parce que oui, quand tu m'as fait sortir du monde, je passais par un moment de dépression, j'étais païenne. Quand tu m'as fait sortir de là, j'ai réalisé ton amour. Mais je ne réalisais pas que tu nous aimes malgré tout, quoi, Seigneur. Que peu importe notre nature, notre saleté, peu importe comment nous pouvons être, tu nous aimes constamment. Seigneur, que tu ne nous bénis pas parce que nous sommes parfaits, mais simplement parce que tu nous aimes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça la bonne nouvelle que le Seigneur veut, que nous puissions vivre dans notre vie et que nous puissions communiquer aux autres. Alléluia. Qui est-ce qui voudrait venir à l'église? Si on lui dit, tu sais, quand tu vas venir à l'église, non seulement tu vas souffrir, mais ensuite il faudra que tu fasses des jeûnes et en plus tu auras des épreuves et il faut que tu passes par... Avant même que les gens arrivent à l'église, on commence à leur parler du désert. Ah, ma soeur, mais tu sais, en Christ, il faut passer par le désert. La personne n'a même pas encore eu le temps de boire. Tu lui dis, vraiment. Alléluia. La personne est en train de fuir les difficultés. Tu commences à lui parler des difficultés. Alléluia. Amen. Non, le Seigneur veut que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Et pour pouvoir l'annoncer, on a dit le dimanche dernier, il faut qu'on puisse le vivre. Il faut que nous-mêmes, on accepte la bonne nouvelle dans notre vie. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu faire quoi? Nous transformer. Amen. 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 Et les outils qu'il utilise, ce ne sont pas des outils de condamnation, de jugement, mais il utilise des outils de pardon et de grâce et d'amour. Alléluia. Amen. Pour nous transformer. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit, demandez et vous sera donné. Amen. Simplement demandez en ayant confiance en moi. Alléluia. Amen. Simplement demandez. Ne vous posez pas de questions. Alléluia. Amen. Ne réfléchissez pas. Est-ce que Dieu va me donner? Est-ce que là, par rapport à ce que j'ai fait, vraiment, est-ce que j'ai bien entendu la voix de Dieu? Mon frère, ma soeur, tu sais, si tu as confiance dans la grâce de Dieu, tu vas faire les choses telles que le Saint-Esprit te dit sans te fatiguer. Amen. Amen. Parce que tu vas te dire dans tous les cas, même si je me trompe, puisque Dieu m'aime, il va me remontrer le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Oui, alléluia.
On n'a plus peur de rien. Amen. Quand on réalise l'amour et la grâce de Dieu, on n'a plus peur de rien. Amen. Mais parce qu'à un moment donné, on avait tellement peur de tout qu'on vit pas libre. Ou là, j'ai peur de faire une faute. J'ai peur de faire une erreur. Même quand le Saint-Esprit te parle, tu dois réfléchir 10 000 fois avant de le faire. Alléluia. Parce que oui, si je me trompe, si c'est pas Dieu. Mais c'est pas grave, fais-le. Si tu te trompes, le Seigneur va te relever de là. Alléluia. Parce que le Seigneur fait quoi? Il regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à ton attitude ou au fait que tu fasses des choses par hypocrisie ou pour montrer aux gens. Le Seigneur regarde simplement que tu lui fais confiance. Alléluia. Le Seigneur voit simplement que tu dis, Seigneur, toute seule, je n'y arriverai pas. Mais ce que je veux, c'est faire ta volonté. Alléluia. Tel que je suis à toi, je viens à toi. Ce que j'ai, je te le donne, c'est pas grand chose, alléluia. J'ai pas grand chose, j'ai pas des millions. Oui, tel que je suis, je viens, je me donne à toi tel que je suis, alléluia. Avec mes faiblesses et mes manquements, alléluia. Me voici pour moi tel que je suis, alléluia. Alléluia. Et je te fais confiance, toi, Seigneur Jésus, pour faire la suite, alléluia. Vous savez quoi? Si le Seigneur devait choisir des personnes parfaites pour être des pasteurs et des évangélistes, moi je ne serais pas évangéliste. Alléluia. Ah non. Vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise mes défauts? Je n'appelle pas les gens. Alléluia. Amen. Moi je suis une personne solitaire. Amen. C'est-à-dire que j'aime rester dans mon coin, personne ne m'embête. Ça, c'est pas une évangéliste. Alléluia. Non, si le Seigneur devait regarder à nos perfections, moi je serais déjà disqualifiée. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a pris quand même tel que je suis. Et il a commencé à me changer. Alléluia. Il me change, il me transforme. Alléluia. Quelquefois, je me retrouve à la maison avec 10 enfants de l'église. Je ne sais même pas comment je fais. Amen. Ça aurait été avant, faut même pas me parler d'un enfant. Quoi? Déjà, j'ai mes enfants à la maison. J'ai pas besoin d'autres enfants. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a pris tel que j'étais, avec ses lacunes. Et aujourd'hui, je me retrouve quelquefois, comme je dis, avec 10 enfants à la maison. Je me retrouve à vouloir organiser les choses pour faire venir les gens à la maison. Alléluia. Amen. C'est vrai, quelquefois encore, oui, ce petit côté-là est là. Hein, où bon, allez, on me laisse tranquille, je ne vois personne. Hein, quelquefois, même, tu regardes le téléphone. C'est qui? Quand c'est le pasteur, bon, je sais que lui va pas rester longtemps. Alléluia. Amen. Oui. Quand je fais ça, je suis mal. Hein? Et donc je prie, Seigneur, maintenant, tu vois comment je suis. Il faut que tu me changes. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Oui, mais je le prends simplement, je ne prends plus la tête. Seigneur, change-moi. Je sais que tu vas me changer. Et je sais qu'il va le faire. Amen. Je sais qu'il va le faire. Alléluia. Amen. Parce que quand je regarde le cheminement, je reviens de loin. Amen. Amen. Il fallait que ce soit seulement le Seigneur qui arrive à le faire. Et il l'a fait. Et c'est pas encore fini. Et on va continuer ensemble. Amen. Amen. Mais tu vas encore continuer avec le Seigneur. Ne regarde pas à tes défauts. Ne regarde pas. Demande et il te sera donné. Alléluia. Amen. Cherche et tu trouveras. Frappe et le Seigneur t'ouvrira la porte. Amen. Amen. Non, ne te dis pas non. Là, moi, je ne suis pas digne. Si je demande à Dieu, non. Il dit demande simplement. Fais-lui simplement confiance. Amen. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Amen. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Alléluia. Amen. Le prix a déjà été payé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une loi. C'est comme ça. Dieu l'a établi. Quand tu vas à la CAF et que tu vas réclamer ton dû, si la personne qui est en face de toi est raciste, si la personne qui est en face de toi n'aime pas ta tête, elle est obligée quand même de t'accorder des droits. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est quoi? C'est un droit. Amen. 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 Maman, est-ce que ça nous fait du bien ces paroles-là? Amen. Amen. Jésus-Christ a déjà tout payé. Alléluia. C'est un droit qu'il nous accorde. Alléluia. Amen. Maintenant, il nous dit, pour aller chercher tes droits à la CAF, fais simplement les demander. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'apporter une boîte de chocolat à la femme qui est devant toi. Tu n'as pas besoin d'apporter des fleurs. Pourquoi? Parce que le prix a déjà été payé. Toi, tu viens simplement avec les documents qu'on te demande. Le document que le Seigneur nous demande, c'est quoi? La confiance. Ce que nous appelons souvent la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu te présentes devant le Seigneur avec la foi. Et tout ce que tu demandes, tu sera accordé. Alléluia. Oui, alléluia. Nous n'avons pas besoin de chocolat. Nous n'avons pas besoin de je ne sais pas quoi.
Nous venons simplement avec la confiance. Amen. Amen. Seigneur, tel que je suis, tu me connaissais avant même que je... Adepti, Jésus est mort pour nous avant même qu'on ne soit sauvés. Pendant qu'on était dans notre boue, pendant qu'on se sentait mauvais, pendant que nous étions des rebelles notoires, Jésus est mort à la croix. À plus forte raison aujourd'hui où nous avons été sauvés et lavés par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est un droit que nous avons près du Seigneur. Un droit que lui-même nous a accordé. Alléluia. Amen. Un droit que lui-même nous a accordé. Alléluia. Amen. Donc vraiment, dans la simplicité, présentons-nous devant le Seigneur. Amen. Amen. Présentons-nous devant le Seigneur. Et en 2014, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons présenter tous nos besoins au Seigneur. Souvent, on dit de faire les listes. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Tu fais la liste de tout ce que tu veux. Vous savez, c'est un petit secret. Lorsque le Seigneur va mettre le cachet, parce que vous savez, quelquefois, il y a aussi des choses que Dieu ne va pas vous donner. Vous savez, un enfant de 5 ans qui va à la CAF, même s'il est français, on va dire tu n'as pas encore l'âge. Hein? Tu vas attendre que le temps arrive pour qu'on puisse te l'accorder. Donc, il y a certaines choses dans nos vies qui nous appartiennent. Mais le Seigneur connaît le temps et les circonstances pour pouvoir nous les accorder. Amen. Et c'est quand est-ce que ces choses-là vont nous faire du bien. Donc, le Seigneur va nous dire d'attendre. Mais nous, quelquefois, on ne le sait pas. On ne sait pas. Hein? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta liste. Avec tout ce que toi, tu désires dans ton cœur. Maintenant, tu vas la présenter au Seigneur, cette liste. Seigneur, dans cette liste, qu'est-ce que toi, tu veux m'accorder en 2014? Parce que je te fais confiance. Je sais que ce que toi, tu me donneras sera bon pour moi. Amen. Et vous savez quoi? Sur cette liste, le Seigneur va même rajouter des choses que tu n'as pas mis. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et ce qui sera sur la liste, qui n'est pas encore le moment propice pour te donner, le Seigneur va juste le mettre de côté. Amen. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque le Seigneur prendra cette liste et qu'il mettra le tampon dessus, accordé. Amen. Oh! Jésus-Christ de Nazareth. Qui est-ce qui pourra te dire non? Personne. Alléluia. Amen. Personne ne pourra te dire non. Personne. Quand le Seigneur mettra le cachet, peut-être que tu cherches un emploi. Et le Seigneur dira oui sur ton CV par rapport à cette société. Qui dans cette société pourra te dire non? Amen. Quel directeur pourra te dire non? Amen. Qui pourra te dire non? Amen. Quand le Seigneur met le cachet, bon, il dit accorder la carte de séjour, la nationalité. Qui peut te dire non? Personne. Qui à la préfecture peut dire non à Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi nous allons rechercher le cachet du Seigneur. Alléluia. Nous allons rechercher le cachet du Seigneur en 2014. Amen. Oui, Seigneur, voici nous mettons notre liste. Non, vous savez, on n'a pas besoin de passer par les secrétaires, les machins. Non, il dit demander. Amen. 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 Donc avant d'aller demander du travail au directeur de je ne sais quelle boîte, tu demandes d'abord à ton Seigneur. Amen. Quand Dieu te dit oui, tu sais que c'est accordé. Alléluia. On n'a pas besoin de passer par des standardistes ou des noms. Vous savez quoi? Présente ta liste au Seigneur. Amen. Demande son cachet. Si lui te dit oui, personne ne pourra te dire non. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Nous savons vers qui nous devons diriger notre demande désormais. Alléluia. Amen. Nous savons vers qui nous devons chercher désormais. Alléluia. Amen. Nous savons vers qui nous devons frapper la porte. Alléluia. Amen. Non, nous n'allons plus nous disperser. Alléluia. Amen. Non, nous sommes beaucoup fatigués souvent. Nous avons frappé n'importe comment là, comme des fous. Alléluia. Nous allons nous concentrer maintenant. On sait que c'est vers notre Dieu. Parce que lorsque lui dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Dieu dit c'est accordé, personne ne peut refuser. Demandez, il vous sera donné. Alléluia. Voici la clé de notre succès en tant que chrétien. Alléluia. La personne qui nous accorde s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous ouvre la porte. C'est lui qui nous trace le chemin. C'est lui qui nous donne les choses. Alléluia. Arrêtons de nous fatiguer à chercher après les hommes. Vous savez, quelquefois tu as des problèmes et tu commences à réfléchir. Dis à ton cerveau, concentre sur le Seigneur. Alléluia. Nous devons transformer toutes nos préoccupations en prière. Amen.
Alléluia. Amen. Au lieu de dire, mais comment je vais faire? Cette histoire-là vraiment me fait tituler Seigneur. Amen. Amen. Toutes tes réflexions, tu les commences par Seigneur et tu commences à parler maintenant. Alléluia. Ne laisse plus tes pensées divaguer. Non, laisse pas ton esprit divaguer. Concentre-le sur le Seigneur. C'est ça, il est cherché. Nous savons maintenant où chercher. Alléluia. Amen. Nous savons maintenant où chercher, à qui demander, vers qui frapper. Pour tout ce qui concerne notre vie, il y a juste un seul point de repère. Amen. Il y a une seule personne, il y a un seul interlocuteur vers qui nous devons adresser nos prières, vers qui nous devons adresser nos demandes, nos requêtes. Il y a un seul interlocuteur. Alléluia. Amen. Et lorsque lui, il est d'accord, il nous dirige maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te diriger vers la porte maintenant. Il va dire, bon, c'est cette porte-là que j'ai ouverte. Voilà le chemin que j'ai tracé. Alléluia. Amen. Nous devons tout diriger vers notre Dieu. Demandez et vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Amen. Point final. Amen. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Amen. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Point final. Alléluia. Amen. Maman, en 2014, nous allons réserver notre énergie pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Une fois que tu auras dirigé tes demandes, tu ne te fatigues plus. Donc, tu as beaucoup de temps maintenant pour t'occuper des affaires de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous attend. Bon, mes enfants, là, vraiment, je les aime beaucoup, mais ils sont en train de traîner avec des choses qui ne sont même pas des problèmes pour lui. Voilà pourquoi il dit, je sais, mais ne vous inquiétez de rien. Vous savez, le Seigneur sait que les inquiétudes et tout ça, ça nous distrait. Il dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Je sais ce qui est bon pour vous. Vous recherchez mon royaume et ma justice. Amen. Alléluia. Amen. En toute chose, faites-moi connaître vos besoins. Posez-les juste à mes pieds. Point final. Et ensuite, nous allons travailler. Alléluia. Amen. Mais maman, Lyon nous attend. Alléluia. Lyon 9e. Ici, on est où? À Lyon 9e, hein? 7e. Lyon 7e. Lyon 7e vous attend. Et tout l'entourage. Lyon Lyon 2e. 2e. Oui. Lyon 2e vous attend. Hein? C'est vous qui allez bouger ce coin. Alléluia. Oui, le Seigneur en 2014 va vous utiliser pour bouger ce coin. Vous allez annoncer, que ce soit dans les familles, avec les amis, les collègues de travail. Alléluia. Nous avons un bon produit à présenter aux gens, mais nous n'avons pas pris conscience de ce produit. Alléluia. C'est un produit précieux que nous pouvons proposer comme des commerciaux. Alléluia. Mais quelquefois, nous dénigrons nous-mêmes le produit. On ne connaît même pas sa valeur. Hein? Quelquefois, même nous-mêmes, on a même envie de jeter le produit. Comment est-ce qu'on peut le présenter aux gens? Inconsciemment, on piétine le produit nous-mêmes. Alléluia. Mais c'est fini ça. Alléluia. 2014, c'est 2014. Alléluia. Amen. Nous allons demander et il nous sera accordé. Amen. Amen. Nous avons compris que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons. Nous demandons avec la culpabilité en pensant qu'il faut faire des sacrifices. Mais finalement, aujourd'hui, on a compris qu'il faut simplement demander par la foi. Amen. Et croire que Dieu va nous donner simplement parce qu'il nous aime, pas parce que nous sommes parfaits. Alléluia. Amen. Pour notre perfection, Dieu s'en charge. Dieu est au travail. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Hein. Tu penses que tu es une grosse boudeuse et Dieu va te laisser boudeuse? Dieu ne va pas te laisser comme ça. Ça, tu peux lui faire confiance. Il va te changer. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une égoïste et tu penses que non, c'est bon. Non, Dieu n'a pas fini avec toi. Il va te changer, mais mal. Mais ce qui est super avec le Seigneur, c'est qu'il le fait toujours dans l'amour, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ah, alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, je veux te ressembler. Amen. Amen. Parce que moi, quelquefois, je suis pas délicate. Hein. Je mets l'accent sur ton... T'es comme ça. Seigneur, aide-moi à être délicate. Alléluia. Non, que le Seigneur nous aide à lui ressembler dans son amour, dans sa patience, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Amen. C'est ce dont les hommes ont besoin, les êtres humains. Amen. Dieu nous a créés comme ça. On n'aime pas qu'on nous bouscule. Personne n'aime ça. Hein? Donc que le Seigneur nous aide à savoir nous prendre les uns avec les autres. C'est pas toujours facile parce qu'on est là, on a notre vécu, on a notre éducation, on vient de loin, on a eu
plein de choses avant de venir dans le Seigneur. Et c'est vrai que pour cela, dans l'église, on va trouver voilà, des frères, des sœurs. Moi, comme je dis souvent, je ne cache pas mes faiblesses. Donc, on s'attend à voir peut-être des pasteurs, des évangélistes, comme si on a une image. Et puis quand on arrive, mais les gens ne sont pas comme ça. Mais il faut passer par-dessus, amen. Amen. Parce qu'on sait pourquoi on vient à l'église, amen. On sait qu'on est là pour notre Seigneur Jésus. Que ce n'est pas le pasteur ou l'évangéliste ou je ne sais qui nous a sauvés. C'est Jésus qui nous a sauvés. Et s'il nous a emmenés à la flamme d'espérance, c'est parce qu'il veut travailler avec nous, amen. Il sait que nous avons un rôle à jouer à la flamme d'espérance. Amen. Il sait combien d'âmes il va gagner. Il sait combien de personnes il va emmener à la liberté au travers de chacune d'entre vous, de chacun d'entre nous. Alléluia. Nous sommes là pour le Seigneur, pas pour un homme ni pour une femme. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes, on aura toujours nos faiblesses et nos caractères qui sont mauvais. Hein? Alléluia. Donc, nous devons fermer les yeux quelquefois. Nous devons savoir fermer les yeux. Amen. C'est pas toujours facile, mais demandons au Seigneur de le faire. Alléluia. Nous sommes entre nous. C'est vrai, quand on vient à l'église, on dit oui, on vient à l'église, ce sont les chrétiens, et ce sont des personnes qui sont censées avoir un certain... Mais c'est pas toujours ça. Amen. Mais c'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Vous savez, moi, j'ai arrêté de condamner, de juger les gens. Quand Dieu a commencé à me montrer... mon propre caractère, alléluia. Quand j'ai commencé à réaliser que mais toi-même, tu n'es pas parfaite, ma chérie. Hein? Quand je vous dis le Seigneur, ma chérie, tu es comme ça. Ah, Seigneur, moi, oui, tu es comme ça, Seigneur. Oh, d'accord. Si c'est comme ça, si tu le prends comme ça, bon, bah, alléluia. Et donc, du coup, quand je vois les gens, on n'a peut-être pas les mêmes défauts, mais moi, j'ai mes défauts. Alléluia. Donc, du coup, je me calme. Seigneur, hein? C'est vrai, je veux dire, la nature humaine fait que quelquefois on se fâche. Il ne faut pas se mentir. Il y a des choses qui vont vous énerver, c'est sûr. Maintenant, comment le gérer? Il faut aller devant le Seigneur. Amen. Nous le présentons là, Seigneur, vraiment cette sœur-là. Ce frère commence à me saouler maintenant, Seigneur. Hein? Devant le Seigneur, tu dis tout ce que tu défoules. Hein? Seigneur, voilà. Et quand tu sors de là, tu viens avec vraiment le calme et la paix que le Seigneur t'a donné pour sauver cette personne. Amen. Non, j'ai besoin qu'on me sauve. Amen. J'ai besoin en tant qu'évangéliste qu'on me sauve, qu'on m'aide. Alléluia. Amen. Et chacun dans l'église a besoin d'être sauvé. Il ne faut pas le croire, c'est pas parce qu'on se dit chrétien. Amen. Oui, on est même sauvé, on est né de nouveau, mais on a besoin encore c'est un processus, alléluia. Le pasteur a besoin de vous, sa femme a besoin de vous. Je sais que quelquefois les mamans pasteurs, on est un peu oui. Alléluia. Parce que c'est vrai qu'on a nos caractères aussi, hein, faut le dire. Alléluia. On n'est pas spécialement facile, mais on a besoin de vous, alléluia. On a besoin de vos prières. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur. Ils ne sont pas là, ça tombe bien. Amen. Vraiment, pour être passé par là, c'est pas facile, je vous promets. Vous savez, quelquefois on prie pour vous, mais quelquefois à l'église, les gens ne le réalisent pas. Amen. Au début, ça m'énervait, mais ça me mettait dans tous mes états. Je dis, mais ces gens-là, ils savent pas comment on fait des sacrifices pour eux et tout. Je me défoulais sur le pasteur. Oui, mais cette soeur-là, t'as pas vu? Et puis, bon, Dieu merci, lui, il est calme, donc, Amen dit, mais non, mais c'est pas grave. Et puis après, je rentre comme lui, il me dit, j'ai pas envie, j'ai envie d'entendre ce que j'ai envie d'entendre, donc je vais vers le Seigneur. Et le Seigneur me dit la même chose. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On écoute, amen. Et Dieu nous aide, amen. Supportons-nous les uns les autres. Prions. Quelquefois, un frère peut être désagréable ou une sœur parce qu'elle passe par les problèmes. Amen. Parce qu'elle est en train de passer par des moments difficiles. Un frère ou une sœur qui est peut-être bien zélé normalement, et puis un jour, tu vois, elle est bizarre, faut juste prier, il faut simplement te dire qu'elle passe par un moment difficile. Le pasteur qui est là, qui t'appelle souvent, et puis à un moment, il ne t'appelle plus. Toi, appelle-le. Appelle mon pasteur. Prie pour lui. Vous savez, on a aussi besoin d'être appelé. Hein. Oui, on a besoin d'entendre des mots d'amour. Ah, pasteur, on vous aime. Alléluia. Amen. Je sais que vous le faites. Continuez à le faire. Amen. Continuez ce que vous faites. Le Seigneur, plus vous allez faire, Dieu va encore vous accorder. Quand vous déversez, Dieu remplit. Quand vous déversez, Dieu remplit. Je sais que vous avez énormément de choses, non seulement pour cette église, mais encore pour d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Alléluia. Tenons-nous les mains dans les mains. Continuons à marcher ensemble. Amen. Donc, en 2014, demandez et vous sera donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.